Bonjour, je suis Caroline Potard, experte en web marketing et vidéo. Je vous propose qu'on se retrouve tous les mois autour d'un café afin de discuter d'un thème soit autour du développement d'entreprise, soit autour du développement personnel avec un ou deux entrepreneurs ou dirigeants. J'ai appelé ces moments de partage un café pour une toile, puisque ces vidéos vous permettront d'agrandir votre toile de connaissances et de compétences pendant une pause café. Et pour nous accompagner tout au long de ces vidéos, j'ai comme partenaire l'Hôtel Renaissance. Et j'ai décidé du coup que le premier mois de ce blog serait sur le thème du partenariat. Et j'ai donc avec moi l'honneur d'avoir la directrice de l'hôtel, Florence Bezot. Bonjour Caroline. Bonjour Florence. Je te propose de nous expliquer un petit peu le concept de l'hôtel. Voilà. Alors le concept de l'hôtel, hôtel contemporain, les propriétaires ont voulu vraiment rester dans l'esprit du quartier où nous sommes, puisque nous sommes juste à côté du Grand Théâtre de Provence, à côté du Pavillon Noir et puis à côté du Conservatoire. Donc voilà, on a gardé cet esprit très contemporain. C'est un hôtel donc, qui fait partie de la chaîne Marriott. Marriott, c'est 5500 hôtels répartis dans le monde. Ils ont différentes marques et dont la marque Renaissance. Et donc ils ont voulu absolument avoir la marque Renaissance qui est vraiment dans l'esprit un thème fort pour un lieu fort. Donc on était dans le lieu fort, on a fait un thème contemporain. Donc ça répondait tout à fait au cahier des charges. Cet hôtel a été ouvert il y a 2 ans et demi maintenant. C'est un hôtel citadin, c'est un hôtel dans la ville, donc ça répond vraiment à une demande de nos clients, qu'ils viennent pour un séjour de plaisir, de loisirs, à savoir qu'ils peuvent venir s'installer, séjourner à l'hôtel. On a des très grandes chambres, qu'elles soient pour 2 personnes, pour une personne ou même pour 4 personnes, puisqu'on a des très grandes chambres familiales. Donc les clients peuvent profiter de cet espace très agréable, cosy dans les chambres. Vous avez le jardin, vous avez un spa avec une piscine intérieure mais donnant sur le jardin, donc très très agréable. Un très bon restaurant gastronomique dirigé par Arnaud Davin et son équipe. Donc notre chef charismatique et très talentueux. Et puis après on répond aussi à la demande des entreprises qui veulent venir faire des séjours, de réunions, de séminaires, d'incentives. On répond à toutes les demandes puisqu'on a des superbes espaces de réunion, plus de 700 mètres carrés d'espace, divisibles bien sûr, avec des plus petites salles, des grandes salles, et puis pareil, des espaces banquets pour accueillir nos clients et les restaurer. Donc d'où la pause dont on avait parlé, pour qu'elle soit un petit peu enrichie, qu'elle puisse être enrichie si le client le demande, avec des formules un petit peu décalées. Donc les clients peuvent aussi, groupe, séminaire, venir passer un séjour dans notre hôtel. Très bien. C'est vrai que moi je viens régulièrement recevoir mes clients au sein de l'hôtel. C'est assez pratique parce que c'est aussi bien juste à côté donc, du centre-ville comme tu le disais, ou même si on est en voiture, il suffit de se garer et si on consomme, du coup le parking est gratuit, donc c'est vraiment pratique pour tout le monde. Moi j'ai tendance à vous conseiller effectivement de venir faire des événements professionnels ici. C'est vrai que Florence a cette recherche d'accompagner vraiment les gens dans leur séminaire avec effectivement, dont tu me parlais, le côté décalé. Moi qui suis vraiment dans ceux qui me connaissent un petit peu dans le fun, c'est vrai que la petite pause décalée, mon retour en enfance permet, je trouve, de sortir un petit peu sa tête du séminaire et pouvoir mieux se concentrer par la suite. Moi je trouve qu'on travaille beaucoup mieux quand on sait aussi s'amuser à côté. Bien sûr. Voilà, donc pour suivre l'hôtel, il y a le Facebook, la page Facebook Hôtel Renaissance. Et le restaurant, le comptoir du Clos. Exactement. Donc ce site-là est actualisé et on propose toutes les nouveautés, que ce soit du restaurant mais aussi de l'événementiel. Donc vous pouvez aussi découvrir notre superbe brunch le dimanche matin par exemple, et puis toutes les activités que nous faisons tout au long de l'année. Ce site on va le changer, il est un petit peu à mon avis plus up-to-date, donc il va falloir l'innover. Donc on est en train de faire cette recherche et de trouver un nouveau partenaire pour partager
partenaires pour pouvoir répondre à notre demande ou le fait de vouloir tout le temps changer, être très actif, avoir un site qui actualise toutes les demandes. Ça pour nous c'est très très important. Très bien. Donc soit Facebook si les gens ne sont pas Facebook, soit par mail. Ouais. Et on écrit un mail à la communication ou alors sur le site internet de cliquer sur la newsletter. Très bien. Donc je reviens du coup sur notre thème du mois qui est le partenariat. Donc pourquoi faire un partenariat? Tout simplement pour faire grossir un peu sa base de contacts et de préférence des contacts qualifiés. Comment est-ce qu'on choisit un partenaire? Donc il faut déjà connaître son positionnement, son marché, avoir son avatar client, connaître sa cible. J'espère que toute entreprise a une idée sur la question, sinon je conseille à chacun de ceux qui ne savent pas de se faire accompagner sur le sujet. Une fois qu'on connaît sa cible, on va réfléchir aux entreprises qui ont la même cible. Donc ça peut être une activité identique, donc là c'est plus des concurrents, donc c'est pas évident. Des activités complémentaires ou des activités qui n'ont absolument rien à voir, telles que moi avec l'hôtel Renaissance. L'hôtel et le blog, ce sont deux activités complètement différentes et pourtant nous avons la même cible qui sont les professionnels. Voilà, dans ce cas-là. Et ensuite, comment ça se passe? Donc ça va être moi qui vais dire à ma base de contact ou alors à travers le blog, je vous conseille de venir faire des séminaires au sein de l'hôtel. Donc c'est moi qui parle à ma base de contact, ce n'est pas l'hôtel qui va parler à ma base, parce que ça sinon si c'est par mail, ça s'appelle des spams. C'est pas comme ça que ça se fait, c'est moi qui vais conseiller. Venez faire vos séminaires, vos événements professionnels au sein de l'hôtel Renaissance, vous serez bien accompagné, vous serez dans un cadre idyllique. Il y a une recherche vraiment d'accompagnement de tous les événements professionnels, je vous le conseille. Donc c'est moi qui conseille à ma base de contact de venir au sein de l'hôtel et en fonction des arguments que j'aurai donnés, vous déciderez de venir faire des événements ou pas. Ouais. Ensuite, il est quand même plus évident de démarcher une entreprise qui est de même notoriété. Là, on est vraiment sur du 50-50. Après, il peut être plus intéressant d'aller démarcher une entreprise qui a une notoriété supérieure. Tel que moi avec l'hôtel Renaissance, c'est vrai que j'ai été impressionnée le jour où j'ai envoyé le mail à Florence pour savoir si je pouvais faire mes interviews au sein de l'hôtel. Et pourtant, après, c'était juste une question d'approche stratégique, plus ou moins. C'est comment motiver l'autre partenaire, qu'est-ce qu'il a à y gagner, et pour qu'il soit motivé à vraiment collaborer dans ce partenariat. Et du coup, je me suis retrouvée face à Florence, qui est une femme absolument charmante et très humaine. Donc du coup, nous voici au sein de l'hôtel. En dehors du fait qu'il y ait eu un contact absolument adorable entre nous, moi je vois par rapport à l'hôtel vraiment une plus-value à accueillir de tels événements à l'hôtel, parce que ça va donner pour moi une possibilité de communiquer ou d'être visible sur un autre réseau, un segment qui clairement jusqu'à présent n'était pas du tout notre segment, parce que dans une entreprise on a tendance des fois à utiliser les mêmes réseaux depuis historiquement et c'est bien, je pense, à notre époque avec tous les moyens qu'il y a maintenant de communiquer sur différents réseaux, parce que les clients, les personnes qui regardent ton blog vont peut-être se dire tiens, j'avais pas pensé, je peux venir prendre un café, venir au Starbucks de l'hôtel Renaissance, organiser un séminaire, et c'est des clients peut-être que je n'aurais pas touché moi avec mes méthodes de communication classiques. Donc pour moi, c'est vraiment ces partenariats sont des gagnants-gagnants. Il n'y a pas il n'y a pas une partie qui serait défavorisée ou qui aurait à remercier ou à être en demande de quelque chose de plus. C'est trouver un moyen de se faire voir d'une autre façon. Donc merci Caroline. C'est toi. Voilà,
tu as des choses à rajouter sur le thème du partenariat? Alors nous, les partenaires, pour nous, c'est très très important, sachant qu'on a quand même une entreprise nouvelle. Hein. On a ouvert il y a 2 ans et demi, donc on est une jeune entreprise, on a besoin de visibilité, surtout un hôtel, on a besoin de clients. Je dirais que ça c'est un peu l'adage de toutes les entreprises, mais c'est vrai que nous, pour le coup, on a été chercher des partenaires qui étaient très très différents de notre marché, de notre segment, et on est parti sur des partenaires culturels, le Grand Théâtre, le Pavillon Noir, et puis des partenaires par exemple sportifs, comme Provence Rugby, comme le PAM, la natation. On est aussi partenaire par exemple du SIAM. Le SIAM, qui est donc une entreprise qui propose des services plus liés à tout l'univers du cirque, et ça répondait aussi à une demande de notre part. On avait besoin d'eux, et puis voilà, c'était un échange qu'on a pu construire ensemble. Donc voilà, très diversifié, mais en même temps tous répondent à des cahiers des charges que nous avons établis pour cibler certains clients. Oui, et oui, tout dépend de la cible. Exactement. Tout à fait. Merci Florence. J'ai donc décidé de finir toutes mes interviews avec 3 mêmes questions. Donc Florence, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être à la tête d'un hôtel? Alors moi j'ai toujours voulu travailler dans l'hôtellerie. Ça remonte à mes 8 ans, où en regardant une série télévisée américaine qui s'appelait L'île fantastique, j'ai eu envie, voilà, ça répondait exactement à mes souhaits de pouvoir voyager, faire plaisir aux clients. J'avais vraiment envie, j'avais l'impression que accueillir les clients dans un hôtel, ça répondait à un besoin pour eux. Et du coup, moi, ça me remplissait vraiment de joie. Et dès 8 ans, je savais que ça serait l'hôtellerie, alors que ma famille n'est pas du tout dans l'hôtellerie, j'ai personne dans l'hôtellerie, mais ça a été une évidence. Et à partir de là, j'ai construit mes études dans ce sens-là, et j'ai commencé à travailler. Mon premier travail était à la réception d'un hôtel à Paris, dans un très grand hôtel au Concours de Lafayette, une chambre très impressionnant, et voilà, et quelque part ma carrière s'est faite relativement simplement, parce que les bonnes opportunités, voilà, comme c'est quelque chose qui était vraiment ancré en moi depuis tellement longtemps, c'était une évidence. Et il n'y a pas eu de souhait de vouloir être médecin, pompier ou autre chose, c'était une évidence que ça serait l'hôtel. Ce qui confirme qu'il faut venir ici pour les événements professionnels, puisque Florence vous promet du rêve. Voilà, on essaye. Alors ma deuxième question est, quelle est ton astuce dans les moments difficiles? Alors moi, j'ai un adage qui est que souvent la nuit porte conseil. Tout le monde le connaît, et moi je l'utilise. C'est-à-dire que quand j'ai vraiment une difficulté, que j'ai un souci professionnel, qu'il y a une décision à prendre, souvent je laisse passer une nuit. J'ai besoin de cette réflexion. J'ai un cerveau qui marche tout le temps, jour et nuit, et donc pendant la nuit je travaille autant que la journée, visiblement, et quand je me réveille, j'ai souvent eu le temps de digérer un certain nombre d'informations, et je suis prête et je prends ma décision, et en principe, je touche du bois, ça s'est plutôt bien passé. D'accord. Maintenant, j'essaye toujours d'avoir les avis de plusieurs personnes, de mes collaborateurs. Une décision, je pense qu'elle est rarement... elle doit être prise par une personne, mais elle doit être partagée avec beaucoup de monde. Et ça, souvent, c'est ce qui vous aide à prendre la bonne décision. À mon avis, faire adhérer à une décision toute son équipe, c'est la meilleure façon d'avoir un résultat très positif. Une démarche collaborative. Exactement. Même si on est toujours dans la démarche de moi je sais vers quoi je veux aller. Donc mon idée c'est de fédérer tout le monde, de les amener vers où je veux. Mais je veux qu'ils aient cette sensation et qu'ils aient compris la démarche d'être tous ensemble sur une décision. Voilà.
Et donc dernière question, as-tu un livre de chevet ou une bible qui te sert ou qui t'a servi pour entreprendre, dans ton cas, à diriger des mondes? Honnêtement, non. J'ai pas eu de livre. Je pense que c'est des rencontres. C'est plus dans les rencontres. C'est des personnages, c'est des directeurs, c'est des clients aussi. C'est la confirmation qu'on fait bien, la confirmation qu'on est dans la bonne dynamique quand vous avez des retours de clients et que vous savez que ils deviennent vos clients réguliers, qui reviennent. Quand dans ma carrière, j'ai eu des patrons, des directeurs qui m'ont donné des choses incroyables, qui m'ont donné des opportunités de développement que peut-être quelqu'un n'aurait pas eu. Donc en fait, c'est plus ces rencontres-là qui ont été la confirmation de tu es sur la bonne voie. Donc il n'y a pas de livre de chevet. J'en lis beaucoup, mais pas à ce niveau-là. Très bien, merci Florence. Non, avec plaisir. Je sais pas si tu as quelque chose pour conclure Non, je pense que des démarches comme la tienne, elles sont vachement intéressantes parce que ça met en avant des personnalités que tu vas avoir tout au long de l'année, j'imagine, parce que tu vas faire ça régulièrement. Ça permet aussi à des personnes comme moi de m'exprimer peut-être et d'être visible d'une autre façon. Donc merci beaucoup à toi pour cette démarche. Merci à toi pour ta confiance. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'à la fin. Donc si vous avez aimé, je vous remercie de me l'indiquer en likant la vidéo, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Si vous avez la moindre question, bien sûr, ou le moindre commentaire, c'est en dessous de la vidéo. Pour me suivre, c'est assez simple. Il suffit d'aller soit sur toiledesentreprises.fr, laisser votre adresse mail dans le petit encadré qui est sur le site, ou alors sur la page Facebook aussi, vous aurez toutes les informations. Je vous dis donc au mois prochain sur un thème de développement personnel en compagnie de nouveaux entrepreneurs. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, l'idée de la pause un petit peu excentrique, comme nous l'appelons, c'est d'offrir à nos clients, lors des pauses café, une pause qui va répondre à plusieurs critères, à savoir leur donner évidemment de l'énergie, mais aussi se faire plaisir. Alors, se faire plaisir, des fois, c'est effectivement des choses plus classiques, comme des viennoiseries, ils vont aimer, mais ça, à la limite, c'est un petit peu classique. Après, pour nous, ce qui était intéressant, c'est évidemment d'ajouter les bonbons. On a des petits plateaux comme ceci, je vais les prendre pour faire plaisir à tout le monde, et ça plaît à tout le monde, ça c'est sûr. Après, l'idée c'est des choses comme ça, des smoothies avec du kiwi, différents parfums, des fruits. Après on se fait plaisir quand même avec des Saint-Honoré, des choses qui sont préparées par un chef pâtissier. C'est un décalage, c'est pas forcément la pause classique, simplement avec des viennoiseries, du café et du thé. On essaye d'ouvrir un petit peu, et ça plaît énormément aux clients parce que on ne peut pas intervenir sur le contenu de la réunion. Par contre, nous, notre travail, c'est de faire en sorte qu'en dehors de ça, tout l'accompagnement, l'environnement soit un peu fun et idyllique, et que ça leur permette vraiment de passer un bon moment. Bien sûr. Donc c'est des toutes petites choses, c'est pas une nouveauté extraordinaire, il y a beaucoup d'hôtels qui le font, mais je pense que on doit être prêt à offrir ce type de prestations à nos clients, parce que on voit bien quand même que dans les demandes c'est souvent très classique, et quand on leur propose et qu'on leur dit voilà, nous on a ça, on a un grand succès, les clients adorent et souvent prennent ce type de pause. Ça répond clairement aux envies des clients. Les clients ont envie, leurs participants en tous les cas, d'avoir un côté vraiment fun. Bien sûr. Et les bonbons partent les premiers. Tu retournes en enfance. Voilà, pendant la pause. exactement. Donc et puis après au niveau des buffets évidemment et de tout ce qu'on accompagne au niveau restauration, on s'adapte. On essaye quand même de faire quelque chose un peu d'original pour accompagner les séminaires de nos clients. Génial. Voilà. Tu dis sur un petit bonbon du coup. Allez, Allez. Hop. Moi j'aime bien les cerises. Merci Florence. Merci Caroline.